Coucou, je suis là, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'étais toujours en direct et il n'y avait plus rien chez vous. Allô, allô, allô? Oh, putain. Pardon, j'ai dit un gros mot. Désolée. Allô, allô, allô? Me revoilà, je sais pas ce qui se passe. Moi, j'étais toujours en direct. Oh là là, que c'est pénible. Coucou tout le monde. Moi, j'étais en direct, j'ai pas eu de coupure, je sais pas ce qui se passe. Donc, j'ai arrêté, j'ai rafraîchi la page et je suis repartie. Coucou. Oui, c'est revenu. Bah oui, j'ai rafraîchi la page. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'étais toujours en direct et la vidéo s'est coupée. Oh, c'est pénible. Je sais pas. Pourtant, tout est bien parti. Il n'y avait pas de souci. Je ne sais pas. Donc, je continue. Donc, je disais, avant d'être coupée, j'en étais où d'ailleurs? Vous avez vu jusqu'où les filles à peu près? C'est que j'en étais où? Coucou Manon. Donc, moi, j'étais en train de positionner. Vous avez vu là? Je vous ai dit à peu près les tailles, tout ce que... Coucou. Vous pouvez me dire jusqu'où vous avez vu ce que je vous ai dit, s'il vous plaît, rapidement. À un moment donné, ça s'est bloqué, il y avait le petit bonhomme. Le retour, ben, je sais pas. Moi, je vous avais toujours en direct, j'ai eu aucune coupure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, ça fonctionnait toujours. C'est bizarre. Hein, c'est bizarre. Donc, j'en étais sur le positionnement. Donc, j'ai pris les repères à 4 cm et demi et au milieu à 5. Voilà. Donc, du coup, j'ai positionné mon dies ici, le plus droit possible, tant qu'à faire. Alors, moi, j'ai une petite règle magique. Je sais pas si vous avez ça, mais oui, j'ai vu. Bah oui, c'est revenu parce que j'ai relancé, j'ai réactualisé la page. Mais moi, je vous avais toujours en direct. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai pas eu de coupure ni rien pour une fois. Je me suis assurée avant de commencer. Hein. Et je disais donc que j'avais mis à peu près mon dies, moi, à ce niveau-là, parce que j'avais prévu de mettre mon village ici. Donc, après, voyez-vous à quel endroit vous le trouvez un peu mieux. Alors, pour vous donner une idée, pour éviter de vous tromper, vous repositionnez à peu près à quel niveau vous devez mettre votre personnage, ou autre, hein, ou le cœur, ou une photo, ou un boui-boui, un sticker, ça. Et à peu près pour voir à peu près comment il monte. Voilà. En fait, c'est lui qui va déterminer à quelle hauteur vous allez mettre votre coulisse. Voilà. Moi, il est à ce niveau-là parce que ma scénette va se mettre ainsi. D'accord? Donc, pour vous, voyez, avant de positionner et de mettre votre coulisse, de créer votre coulisse, à peu près où va se trouver votre bonhomme et à peu près comment il va monter. D'accord? Donc moi, dans ma scénette à moi, il est à 4 cm à peu près, 4 cm et demi, il est un petit peu trop haut d'ailleurs, à environ 4 cm et demi du bas. Et voilà. Donc je vais sur ma toga, je vais créer ma coulisse. Je vous reprends tout de suite, en espérant que ça ne coupe pas d'ici là. Je vais peut-être la prendre avec vous. Je ne sais pas si ça va passer, ça bute pas. Non, ça bute pas. Voilà l'engin. Vous êtes toujours là? Ouais, super. Tac. Alors moi, ma toga, elle commence à être vieille. Elle n'est pas très stable. Je vais rester debout, ça sera mieux. On règle juste la pression ici. Bon, là, j'en ai pas besoin. Elle est à 1, ça suffit largement. Et donc,
j'ai bien mis droit, il n'y a pas de souci. J'espère. C'est bon, il est droit. Pour créer ma coulisse. Hop. Voilà ma toga en action. Bon, c'est un peu vieille, hein, des fois. C'est nous qui réglons la pression, pour ceux qui n'ont pas une big shot. Et voilà. Donc, j'ai créé ma coulisse. Ça, vous ne le jetez pas, surtout pas. Vous le gardez, parce qu'on viendra le replacer dessus. Voilà. Par contre, il peut arriver, je vous le montre maintenant, il peut arriver que la coulisse, parce que là, j'utilise un die étiquette, hein, donc on est d'accord, qu'elle ne soit pas assez là, elle soit pas assez longue ici. C'est ça que j'avais envie de vous montrer ce soir. Est-ce que vous voyez là? C'est bon? Vous avez vu qu'elle est grande, la machine? Vous voyez, elle est un peu vieille, ma machine. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est par exemple, vous estimez que vous avez besoin de rallonger la coulisse. Je ne vais pas le faire là parce que moi, j'en ai pas besoin, mais je vous explique. Tout simplement, vous allez revenir mettre votre die et vous allez repositionner. Est-ce que vous voyez là? Je sais pas, j'essaye de caler. Comme il y a un décalage avec la vidéo. Voilà, on voit mieux là. J'attends un peu. Voilà, donc on va venir. Si par exemple j'ai besoin d'1 centimètre de plus ici, je vais décaler mon dice, je vais le recaler ici. Et je vais rajouter 1 centimètre en plus à peu près que j'ai besoin là. Je vais le fixer et je vais venir étirer, c'est ce qu'on appelle stretching, faire du stretching. On vient étirer la coulisse. Donc j'ai mis mon die plus haut sur le papier que je veux enlever en plus. Ici j'imagine 1 centimètre, mais je ne vais pas le faire là parce que j'en ai pas besoin. Mais si vous avez besoin, vous ferez comme ça, parce qu'il peut arriver que des fois la course soit pas suffisante. Mais ça, vous le verrez en le faisant par rapport à votre décor. Donc, il faudra le décaler. Bien, alors moi, je mets un petit masking tape parce qu'on n'a pas de structure magnétique sur la toga. Et on vient redécouper pour agrandir la coulisse. Donc, c'est vraiment une astuce technique, ça, mais vous pouvez le faire avec tous vos dies. Hein. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc je range avant que je ne perde. Moi, j'en ai pas besoin, donc je la garde comme ceci. J'enlève ma toga. Et maintenant, on va prendre notre cardstock blanc. Oui, il est où mon massicot? J'en mets partout, j'ai perdu mon massicot maintenant. C'est autre chose. Ah, il est là. Voilà. Je vais venir prendre. Donc, j'ai mis de côté tout ce qu'on a fait. Là, donc, au fur et à mesure, on met de côté ce qu'on a fait pour le moment. La base de cartes, ça, c'est fait. On l'a créé. Tout le monde va bien? Vous regardez? Donc, maintenant, je vais mettre... On va faire... Je vais venir créer la petite languette qui est derrière. Juste ici. Je vais la faire de la longueur, la largeur de mon sentiment. Ici, j'ai mis « Je te souhaite un bon anniversaire », donc celui-là, il est grand. Donc ici, j'ai une largeur de 6 cm. Et je vais mettre « Joyeux anniversaire », donc je vais le faire un petit peu plus court. Donc la bande derrière, vous allez la créer en fonction donc du sentiment que vous allez faire apparaître à l'arrière de votre carte. D'accord? Donc moi, ça va être le mot joyeux anniversaire et vous laissez une espace ici de 3 cm suffisant pour pouvoir faire le montage ici, pour pouvoir
gripper la languette pour la faire coulisser. Voilà, donc ça va être à peu près ici pour moi. Et ça va être de l'ordre de 5,5 aussi. Bon, bah voilà, on va garder 5,5. Et je vais garder donc un espace ici, mais pas trop quand même, pour pouvoir y créer ma petite languette de levage. Donc, j'ai fait une marque et je vais couper ma languette de la grandeur pour l'instant de 14 de cette hauteur là. On recoupera après quand on mettra les 3D. Donc je garde. Alors j'ai toujours pris le même papier blanc de chez Les Jolies Créations, le cardstock. Et je vais couper 14 cm de la hauteur de ma carte pour le moment. Voilà. Et je l'enlève. Et maintenant, je vais venir me tamponner mon sentiment. Donc, joyeux anniversaire. Ici. Pose les affaires. Allez, c'est parti pour le tamponnage. Oui, je fais ça du direct avec vous. Hein. C'est parti. Bon, dommage, c'est pas les pages événements, mais... Alors, joyeux anniversaire, c'est bien celui-là. Donc, je positionne sur ma Misty. Et je vais tamponner joyeux anniversaire. Vous voyez, là, je suis bien alignée. Oui, je vois des commentaires, Nisa. J'espère qu'il n'y en a pas eu d'autres, hein, parce que là, je les vois. Alors, moi, j'ai choisi... Parce que mes petites maisons sont en Denim Dandy de chez Stampin' Up. Donc, du coup, j'ai pris la Denim Dandy Dapper Denim en anglais de chez Stampin' Up également, puisque je l'ai. Voilà, de la couleur du dice que j'ai découpé pour mon décor. Donc, j'espère que je suis droite. Personne ni rien, vous êtes... Alors, je vais me pencher un petit peu. Juste pour récupérer droit mon tampon. En plus, je suis super perfectionniste. J'aime bien que ce soit droit. Donc, je suis peut-être hors champ, là. Je reviens. Parce que si c'est raté derrière, c'est un peu embêtant. J'ai pas envie de recommencer. C'est quand même assez technique comme carte. Je pense que je suis bonne. Voilà, donc j'ai placé mon tampon que je veux mettre à l'arrière. Que je vais tamponner sur ma bande qu'on a découpée avant. Vous faites un petit pouce là, tout va bien, vous pouvez me faire un petit pouce, je vois plus de commentaires, je vois plus rien. Voilà, donc joyeux anniversaire, il m'a l'air droit. Et quelqu'un? Vous êtes toujours là? Vous me faites un petit coucou, je vois plus personne. Enfin, il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien. Oui, c'est bon. D'accord, ça marche. Merci, Ludivine. Voilà. Ouais, c'est chouette. Voilà, voilà. J'avance un peu parce qu'on a encore pas mal de travail. Donc ça, c'est le joyeux anniversaire qui va apparaître derrière. Peut-être retamponner un petit peu, il est un peu léger. Voilà, c'est mieux. Hop, Dapper, je l'adore cette couleur, elle est top. Donc j'en ai pas besoin pour le moment et ça, je la mets de côté. Voilà. Ensuite, on continue dans le tamponnage. Je reviens sur ma carte qu'on vient de créer avec la coulisse. Et je vais continuer de tamponner. Bah oui, je suis désolée, Isabelle, je comprends pas. Moi, j'ai jamais été coupée, c'est ça qui est bizarre. Je comprends pas du tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Gardez toujours votre petit personnage, donc de le faire avant, c'est important pour plus ou moins le remettre un peu en place. Voilà. Donc, moi, ici, je vais mettre fais un vœu toujours avec les mêmes couleurs.
Donc je positionne mon décor et mon petit bonhomme pour avoir à peu près une idée où je vais les mettre. Donc ça, je peux encore le descendre un peu. Voilà. Je vais remettre mon petit vœu, là, fait un vœu. Il est à peu près au milieu. Je continue. J'espère que ça va pas recouper, surtout. Bah oui, je sais bien, Claudette, mais là, en fait, là, oui, bah oui, je vois bien. Marqué au replay, c'est pas toujours mauvais, hein, on voit des choses. Donc, je repose un petit peu mon... Je suis un peu trop bas. Mon paysage que j'ai créé, que je veux créer pour savoir à peu près où je tamponne. J'ai pas enlevé celui-là, ça va faire des gros machins. Et c'est parti, je continue de tamponner donc mes sentiments. Alors moi j'ai ma presse à tampons, hein, mais après prenez votre tamponnage habituel comme vous faites. Hein. Bon, le seul souci des gros encreurs, c'est que ça en met partout. Allez. On y va. Donc là, je continue de tamponner. Je continue de monter ma carte. Je prépare avant de faire le montage du système. Donc voilà, je fais mes vœux, mes sentiments que j'ai envie de voir apparaître. J'espère que vous voyez toujours, surtout aussi. Désolée, je suis obligée de nettoyer un petit peu, j'en ai un peu partout. Et je voulais prendre l'autre, je nettoie un petit peu plus tard celui-là. Et là, j'avais envie de mettre un jour une bougie. Et avant de faire ça, je vais faire mon encoche pour éviter de... Alors, ma petite languette, je reprends un peu pour que vous voyez, hein, sera derrière comme ceci. Elle va arriver là. On recoupera en bas quand on sera prêt de recouper. Là, pour l'instant, on ajuste. Et je vais mettre mon sentiment en haut qui me manque ici. Et là, je vais prendre juste... Alors, j'avais dit aussi optionnel, une petite perforatrice. C'est juste pour tirer la languette, comme sur le système ici. Voilà. Donc ici, là, je voudrais la faire avant. Chose que je n'avais pas faite sur celle-ci. Parce que j'étais pris un petit peu de cours par rapport à ma petite... Donc en fait, il faudra faire une petite marque. Mais bon, vous allez voir, c'est pas compliqué. Là, c'est juste, c'est pour bien positionner mon tampon tout simplement ici. Pour que tout se déroule bien. Voilà. Donc, j'enlève dans l'immédiat. Juste comme ça. Donc, excusez-moi, je dis peut-être une bêtise. C'est pas nécessaire. Parce que là, du coup, je vais pas faire de la même manière. Donc, je reviens sur ce que je faisais. Excusez-moi. Il n'y a pas péril en la demeure, en fait. Voilà. C'est moi, je suis un petit peu perturbée. Hop, je vais reprendre le fil. C'est à ce moment-là, en fait, il faut tout bien faire attention pour pas que ça s'enchaîne bien. C'est pour ça que je préfère prendre mon temps. Écran noir. Tu vois un écran noir, Monique? Moi, je vous vois, moi. Mais il y a un problème, là, quand même. Mais moi, je suis toujours en replay, là. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça m'inquiète, quand même. Bon, je continue quand même. Ah. C'est fou, quoi. Donc, je mets le sentiment du haut. Là, j'ai changé un petit peu de la carte initiale. Excusez-moi, je sors du champ juste pour, encore une fois, bien positionner mon tampon. Voilà. Et je vais revenir prendre mon encreur. Le même. Je prends la même encre.
Ah, aucun souci chez vous. Ah bon, ouf. Je respire. Je me concentre un peu pour avancer, parce qu'on a encore un petit peu de boulot, mais ça va aller. Vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut bien enchaîner toutes les étapes. Et vous verrez, ça va se faire tout seul. Je regarde juste, c'est bien droit. Ça m'a l'air droit. J'espère. Et là, donc, je tombe, je change. Je tamponne mon sentiment. Remarquez, des fois, c'est pas plus mal de regarder. Hein, parce qu'on fait au fur et à mesure. Moi, j'avoue, je suis pas super bonne. Moi, j'aime bien intégrer les choses et les refaire. Surtout que là, vous allez devoir créer tout votre décor. Et comme là, c'est pas le vôtre et c'est pas spécialement le matériel que vous avez, il est clair que c'est pas évident pour vous. Donc limite, même si vous regardez, moi ça me dérange pas. Je préfère que vous intégriez bien le processus et que ça se passe bien. Donc, je retamponne quelque peu pour que ça s'imprime bien. Le papier étant un peu texturé. Bon, c'est pas bien méchant, mais je veux juste que le tampon soit bien lisible. Je vais juste en remettre ici. Voilà. Tu prends des notes maintenant, oui, tu as raison. On en avait parlé déjà, me semble-t-il. Voilà, donc là je suis contente, ça fait bien, ça change un peu de l'autre. Je remets un petit peu mon die ici. Ouais, nickel, c'est super chouette, j'adore moi. Enfin bon, c'est normal ça, moi. On te tient compagnie, mais j'y compte bien, Claudette. Donc, pour la partie tamponnage, c'est terminé. On va passer à l'action. Non, on va monter, on va passer au montage. Là, on y arrive au bout. Donc, voilà. Ma petite languette qui est derrière. Ça, je nettoie vite fait, les filles, parce que ça va mettre partout après. J'ai horreur de ça. J'ai encore perdu mon sopalin. Je suis douée pour le sopalin, moi, ce soir. Voilà, voilà. Tout le monde est là, c'est bon, vous suivez? Isabelle, je ferai un petit récapitulatif à la fin. Là, je finis de monter la carte et je réexpliquerai les dimensions. T'inquiète pas. D'accord? Mais ce sont des cartes, enfin, ces dimensions habituelles d'une carte, si tu préfères. Mais peut-être que tu connais pas trop, je ne sais pas. Tout le monde n'est pas au même niveau, donc voilà. Donc ça, je verrai ça plus tard. Excusez-moi, je vous passe devant. Hop, hop, parce que j'ai pas envie de perdre mes affaires. Et voilà. Donc maintenant, on a fait, pas le plus gros, mais en tout cas, pas mal de choses. Donc ça, nous n'en avons plus besoin. Voilà. Donc maintenant, ici, j'ai créé mon joyeux anniversaire. D'accord? Alors, bah oui, attendez. Ouh là là. Ah, j'ai du bleu sur les bras. Je savais bien que j'allais en mettre partout. Je commence à gâcher un peu ma carte, ça va pas le faire. Excusez-moi. Oui, c'est en miroir, Mylène. Au départ, j'ai essayé de le mettre à l'endroit et malheureusement, j'ai pas réussi. Donc, je suis désolée. Je sais pas. Voilà, je suis désolée. Donc, en fait, là, il y a marqué c'est ton jour et une bougie de plus, toujours fantastique. Donc là, je gomme les repères que j'ai fait au départ. J'ai un peu d'encre là. Heureusement que c'est bleu sur bleu, ça se verra pas trop. Et puis là aussi, du coup, bon. Donc, je vais coller mon petit village depuis le temps que je veux le faire. Moi, je prends un stylo colle. Je suis toujours en ligne, là, c'est bon, c'est pas coupé. Je prends mon stylo colle et je vais venir positionner mon village. Alors, j'adore, il est trop beau ce die.
J'avais prévu de le mettre en double, soit plus rigide pour le mettre. Alors oui, c'est ça que je voulais vous montrer aussi ce soir, pour celles qui ne connaissent pas. C'est de mettre 2 coupes de die. Moi, j'ai fait 2 découpes de mon die pour le rigidifier un peu, mais en plus pour lui donner une certaine profondeur en 3D. Donc, c'est ce que je voulais faire. Et en plus, ça va le rigidifier. Voilà. Donc, je vais les coller les uns sur les autres. Et si vous voulez faire un chipboard, c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment en épaisseur, vous pouvez en faire 2 autres et vous les recoller sur les 4. Et vous aurez quelque chose qui sera un peu en 3D et plus rigide. Vous voyez déjà, il se balade moins. Donc maintenant, je vais vraiment le poser sur ma carte. J'aime bien mon petit stylo colle zig. C'est vachement bien. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais le positionner, moi, mon petit village, un chouille sur ma coulisse. Vraiment un chouille au-dessus de ma coulisse. Voilà, alors là, c'est vraiment par rapport à votre décor. Vous positionnez à ce moment-là à peu près, vous faites au mieux pour bien aligner ce que vous avez prévu de faire. Voilà, moi j'avais envie de mettre comme ça, comme sur l'autre. Je le fais juste un petit peu dépasser là. Et voilà, donc ça commence à prendre forme. Voici là, j'adore ce fond, je comprends même pas pourquoi je ne l'ai pas pris avant. Bon, c'est pas grave, c'est une autre histoire. Donc j'ai collé mon village. Tout le monde va bien? Je suis encore en décalage avec vous. Hein. D'habitude, ça se résorbe, mais là, pas trop. Donc, nous allons mettre maintenant la petite languette que nous avons prévue. On va venir, c'est là la partie où il faut un petit peu se concentrer. C'est pour ça que, pour pas se tromper, j'ai laissé à peu près la longueur derrière. Là va venir en action notre scotch 3D, enfin, notre rouleau 3D. Comme je disais dans le descriptif, vous pouvez prendre, moi j'utilise celui-là que j'ai depuis le début. Mais aussi, ça peut être utilisé, ce genre de gros 3D qui peut se mettre ici tout le long en les alignant bien. Et sinon, vous avez le 3D en rouleau de chez Action. Il vous faudra donc cette hauteur-là. Et à un moment donné, quand on fera le dimensionnel du petit nounours, il faudra le doubler. Pour celles qui vont utiliser ce genre de double face. Voilà. Il vous faudra, oui, le fameux rouleau 3D Manon, tout à fait. Par contre, ce que je n'ai pas dit, si vous avez quelque part un petit scotch masking tape qui attaque pas trop, ça sera bien utile. J'ai oublié de vous le mettre. Mais bon, prenez ce que vous avez sous la main. Quelque chose qui colle pas trop. C'est juste pour maintenir le temps, la petite coulisse, le temps qu'on puisse positionner les choses. Donc, en fait, ce qui va nous aider dans un premier temps, c'est le joyeux anniversaire. Il va sortir comme ceci. D'accord? À peu près aligné sur les autres. Donc, en gros, ça va se trouver ici. Pour moi, en tout cas. Je veux qu'il y ait un petit jour ici. Voilà. Donc, en gros, ça veut dire que quand il va sortir, quand la petite languette va sortir, il faudrait, moi, j'aimerais que ça s'arrête comme ça. D'accord? À vous de voir après comment vous le souhaitez. Je vais tourner ma petite carte. Bon, alors, voilà. C'est surtout déjà pour vous aider à faire les choses. Donc, ça veut dire qu'une fois sorti le message en haut, va arriver à peu près ici le petit personnage qui va coulisser, évidemment, quand on va remonter. Quand ça va redescendre de cette course-là, il va redescendre ici. Donc, ce que l'on va faire, c'est que, déjà dans un premier temps, le message est caché. Donc, on regarde à peu près, on se met du coup à peu près où on veut être, on cache derrière, on vient au ras ici, et pour nous aider dans un premier temps, on va venir le maintenir à l'arrière. Donc, prenez un bout de masking tape. Moi, j'en ai un qui là ici qui vraiment ne tient pas beaucoup.
Auquel cas, si vous en avez un qui est très collant, vous le passez plusieurs fois sur votre main et vous le posez. Après, vous prenez un crayon ici et vous allez venir marquer l'endroit de la coulisse devant, ici. Et c'est ici que tout va se jouer. À partir de là, on va prendre notre scotch du rouleau 3D. Et ici, on va venir une double hauteur. Tout simplement parce qu'on va mettre une hauteur derrière pour que la carte coulisse. Et une hauteur de 2 ici pour que lui coulisse en remontant. Donc, dans un premier temps, je vais plier moi mon scotch à moi comme ça. Me prendre un ciseau. Il faut juste un petit peu suivre, vous allez voir, c'est faisable, mais en fait, c'est logique. Hein. Où est-ce que le bonhomme va arriver ici? Où est-ce qu'il va arriver ici? Et en même temps, il faut que le message soit complètement délivré en haut. D'accord? Donc, on a fait nos marques. Et on va avant tout faire en sorte que le nounours soit en bas. C'est-à-dire au bout de sa course quand tout est fermé, quand on ne voit pas le message. Donc, je suis venue créer un code 3D qui ne va pas devoir dépasser évidemment le centimètre de la coulisse que vous avez créé. Ici, pas trop haut non plus, puisqu'en fait, c'est lui aussi qui va bloquer la course en haut. Donc, on va positionner au plus bas ici le scotch 3D, la mousse 3D. Et c'est lui là-haut ici qui, quand le message va se soulever, va bloquer le reste. Donc, on va positionner après. C'est là qu'il faut un petit peu suivre. Hein. Mais voilà, vous voyez, là, on a enlevé je vais enlever le masking tape. En tout cas, je vais un peu le décoller. Et donc, ça va monter comme ceci. Et notre message va être délivré. Et c'est ici que la course va se terminer pour positionner le petit bonhomme. Donc, en gros, là, à peu près, il faut surtout commencer par le bas. Vous voyez, comme ceci. Vous positionnez. Alors, il ne va pas coller énormément au départ, vous inquiétez pas. Mais il faut vraiment que ce soit bien aligné ici. Et là, quand le petit bonhomme sera arrivé en bas de la course, ici. Donc là, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Bon, je peux encore le décoller un peu. Au pire, si vous vous trompez, vous le redécollez un peu et il revient. Ne vous inquiétez pas, ça peut arriver qu'on ne réussisse pas tout de suite du premier coup. Quitte à remettre un point de colle après, c'est pas bien méchant. Donc, on revient repositionner sa coulisse. Et là, j'ai vu tout à l'heure que ça allait bien sortir. Voilà. Donc, une fois que ça s'est fait et que vous voyez que c'est bon, alors j'ai quand même oublié de vous dire de repositionner le petit taquet ici. Limite, si vous voulez pas coller tout de suite, faites avec du repositionnable. Moi, je joue beaucoup avec de la colle repositionnable en rouleau. Voilà, donc j'ai noté ici ma position de ma coulisse. Je vais venir coller mon petit bout ici. Ça me convient, donc je vais venir coller mon... Si je dis, je répète, si vous n'êtes pas sûr, mettez du repositionnable. On peut toujours un petit peu recoller après. On se débrouille. Donc, je reviens mettre mon décor que j'ai enlevé dessus. En fait, pour être sûr qu'il revienne bien au bon endroit où vous l'avez positionné. Je vous dis, c'est la partie un petit peu technique là, hein, quand même. C'est un atelier technique après tout. Voilà, donc je l'ai bien positionné derrière et je vais venir coller ma petite languette pour reconstituer mon décor de fond. Voilà, ne vous inquiétez pas, après tout va être en 3D quand on va le soulever. En tout cas avec la colle. Donc je remets mon petit bout de scotch ici, mon 3D sur 2 niveaux. J'espère que vous suivez toujours. Il est quelle heure? 10h20. Oh, c'est bon, on arrive au bout là de toute manière. Et je viens donc positionner mon petit nounours. Voilà. Et là, en fait, on a fait le plus gros.
C'est le côté technique qui est le plus embêtant en fait. Il ne faut pas se tromper. C'est pour ça que je me permettais de prendre un peu de temps. Donc quand je sors ma petite carte, j'ai bien mon message qui apparaît en haut. Avant de mettre le reste du scotch 3D, on aura fini. Vous allez voir, c'était vraiment là la partie la plus délicate, on va dire. Je vais juste créer ici mon encoche et y mettre ma petite attache parisienne. Alors, faites pas comme moi, à un moment donné, j'ai tout découpé. Le but ici, c'est juste prendre un repère pour voir à peu près le milieu de la carte ici. Alors, comme il fait 5 cm et demi, je pense qu'on va arriver à 2 et 2 et des patates. Voilà, à peu près 2,25, 5, 2,5, 2,75 en gros. Voilà, je prends juste un petit repère. Ici, je prends ma perfo. Pour ceux qui n'en ont pas, vous prenez un petit rouleau comme ça. Bon, plus petit, ça serait mieux. Vous tracez autour et vous découpez. Moi, j'ai une perfo, j'en profite. Donc, je ne découpe surtout pas la languette arrière. Je viens créer mon demi-cercle ici. Voilà, je le garde surtout. Je le garde et je vais venir le coller derrière. Voilà, tout ça, faire attention de ne pas le coller ailleurs. Enfin, de découper cette partie-là. En tout cas, pas tout de suite. Et je viens donc recoller mon petit morceau pour reconstituer ma carte. Dès qu'il veut bien se coller, ça serait bien. Voilà. Donc en fait, mon système va venir s'intégrer dans ma carte. Tout simplement. Voilà. Là, c'est vraiment le côté vraiment très technique, quoi. Voyez-vous? Je reviens coller un petit peu ici. Voilà. Juste pour vérifier que tout va bien. Bien aligné. Voilà. Là, je m'assure que tout est bien positionné, surtout. C'est important pour la suite des choses. Voilà. Donc, ça me convient. Enfin, ma petite languette qui se perd un petit peu ici. Hop. C'est pas grave. Voilà. Je gomme. Si vous restez des coups de crayon, n'hésitez pas à gommer tout de suite. Je vais juste prendre ma crocodile ou une petite pince et autres et venir faire mon petit trou là pour venir mettre mon attache parisienne. Voilà, c'est fait. Je la mettrai plus tard, l'attache parisienne. Maintenant, le plus important, maintenant on va venir couper un bout ici. Alors, je l'enlève parce que pas besoin d'en avoir autant. Là, je vais venir enlever, alors vraiment à l'arrache. Je vais juste faire une... Non, même pas. Je sais qu'il y a... Alors là, je vous dis, c'est un petit peu à l'arrache. Hein. Après, vous voyez, vous. Mais moi, j'enlève maintenant mon bon centimètre ici. Tout simplement, pourquoi? Et ben, je vais venir mettre mon scotch en 3D pour que ma languette puisse venir coulisser. Tout simplement. Voilà, et c'est parti. On va faire ça. Donc, j'avais mis un peu le masking tape ici pour que ça ne bouge pas. Je l'enlève. Limite, je le remets en haut. Voilà. Et je vais venir poser mon double face sur les côtés. Alors, l'idéal, c'est quand ça tombe pile poil entre les deux languettes. Et puis, pas trop non plus pour pouvoir faire coulisser la carte. Alors, moi, j'ai celui-là hein, comme scotch, mais donc, vous mettez tous votre petit 3D ensuite. N'hésitez pas à recouper s'il y a besoin. Là, ça bouge. On va coller un petit peu là-haut. C'est pas grave. Ça se remet. On repositionne un petit peu. Hop, on va le faire tenir un peu plus comme ça.
Je vais recoller par là et je vais continuer à monter donc mon scotch 3D tout autour. Voilà, il va être un petit peu grand, j'ai l'impression. Il faut quand même laisser un petit décalage hein, pour que ça bouge parce que sinon on ne pourra jamais la développer. Voilà, bon là j'ai de la chance, ça tombe à la hauteur de ma coulisse. J'espère que oui ça n'a pas coupé, parce que j'avance et puis voilà, c'est un petit peu grand, j'en enlève. Ça c'est l'idéal. Hein. Moi ce genre de rouleau là, je sais pas si vous connaissez, je l'ai trouvé uniquement chez Rougier & Play. Alors je suppose que, je sais pas si c'est le même groupe Scrap Malin. Je ne sais pas s'ils en ont, j'ai jamais regardé. Moi je suis pas fan de Scrap Malin, désolé. Il me manque des petits bouts là, je sais pas comment j'ai fait. Là, ça y est, on l'a fini. Après, on n'a plus qu'à la coller sur notre fond de carte. Bon, ça va être bon. Hein. On s'assure, avant de coller, bien évidemment, que ça coulisse. Oui, c'est ça. Scrap Malin était repris par Rougier & Play. C'est bien ce que je pensais. Donc moi je l'ai trouvé, bah, j'en ai un moi Rougier & Play dans ma ville, donc c'est pour ça, donc je l'ai trouvé là-bas. Donc je regarde si ça coulisse bien, je m'assure que ça coulisse, apparemment c'est le cas. Si vous avez du talc ou un peu de fécule de maïs et tout, puisque les côtés sont collants, moi j'ai ça, bah, si vous regardez mes vidéos sur ma chaîne, vous saurez ce que c'est, donc qui permet d'enlever l'adhésif pour d'autres choses hein, sur les côtés. Voilà, donc ça coulisse bien. Nickel. Et ben voilà, on a fini notre carte. Il n'y a plus qu'à la placer sur notre base de carte. Ça vous va? C'est bon? Donc je reprends ma base de carte que j'ai préparée depuis le début. C'est dommage que ce soit à l'envers quand même. Hein. Moi j'aime bien regarder à l'endroit. Je vais quand même, j'ai enlevé là le masking tape, je vais quand même le remettre un peu pour éviter que ça bouge de trop. Bon, c'est là où c'est les parties un petit peu délicates, on va dire. Mais bon, ça se fait, il faut juste y aller tranquillement. Je les ai mis là. Je vais le repositionner un petit peu ici, mon masking tape. Et puis bah, maintenant, je vais venir le positionner sur ma carte de base que j'ai préparée au départ. Voilà. Vous voyez toujours? Oui, c'est bon. Ok. Alors c'est parti. Donc je maintiens quand même ma languette. Ça m'évite d'avoir des surprises à la fin. On arrive au bout, hein, on a bossé, faut pas déconner. Voilà, moi je fais comme ça. Comme ça, si à un moment donné ça me plaît pas, je peux encore réagir. Et je vais venir positionner ma carte. N'oubliez pas, il y a un demi-centimètre de haut en bas et de part et d'autre. Une fois que c'est positionné, je vais venir... Alors, j'aurais dû enlever ça. Non, ça va aller, ça va le faire. Pas non plus que ça tienne trop. Hop. La coulisse, ouais, c'est bon, ça a l'air d'aller. Voilà, bon, bah c'est bon. Pour moi, ça me convient. Hop, joyeux anniversaire. Hop, ça sort. Bon, bah je vais enlever le reste de mes... J'ai pas enlevé celui du bas. Voilà, et celui-là va partir tout seul. Comme ça. Pas bouger. Non, je sais jamais. Et voilà, c'est terminé. J'enlève ici mon petit masking tape. Et j'ai plus qu'à mettre ma petite épingle. Alors moi j'ai mis une petite attache parisienne, mais bon vous pouvez mettre comme j'avais mis dans mon descriptif. Non, ça va pas me faire le coup d'être collée. Elle marchait bien juste avant. Ah ah, la blague du jour sinon. Ah, voilà. Et un petit peu, ça a dû légèrement... Voilà. J'ai eu peur, hein. J'ai dit, bah zut alors. Voilà, donc ça coulisse bien, il n'y a pas de souci.
Et j'ai plus qu'à mettre, donc comme je disais, la petite attache parisienne. Moi, c'est ma manière à moi. Après, vous voyez si ça vous convient ou pas. J'avais préparé. La voilà. J'espère que je suis dans les temps. Il est 10h30. Je vais dépasser de 2-3 minutes. Et donc, on n'aurait pas eu la coupure, on était bon. Hein. Pourquoi j'ai une verte? J'avais une marron. Je me suis trompée de paquet, j'ai rangé le mauvais. Bon, je vais pas la mettre. Hein, vous pensez bien que il faut. J'avais prévu une petite attache parisienne marron ici. Là, je sais pas pourquoi je tombe sur une verte. Donc en fait, tout simplement, vous la positionnez ici. Vous ouvrez, vous écartez. Pour celles qui connaissent pas, vous appuyez bien. Et puis, ça vous permettra de pouvoir colisser la carte très facilement, tout simplement. Voilà, c'était le petit couac de la soirée. J'ai pas la bonne attache parisienne. Donc là, mon petit bonhomme de tout à l'heure, il est sec. Il a cette tête. Voilà, donc j'espère que ce tuto est terminé. Alors là, j'ai pas les pastilles, mais j'aurais bien rajouté quelques petites pastilles de dot pour pouvoir agrémenter. On peut aussi vous cacher comme ça, puis mettre quelques petites projections de peinture, d'encre pour peut-être étoffer un petit peu plus la carte. Après, ça dépend des goûts. Moi, je sais que je suis très clean, donc écoutez, moi, elle me plaît comme ça. Je vais peut-être mettre des dots quand même. Hein. Je pense que je vais faire ça. Donc, comme il est 10h30, je vais pas vous embêter plus que ça. C'était prévu 1h30, donc je pense que je suis dans les temps. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Est-ce que vous êtes tous là? Ah, 6, 16, 17. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça a été? Écoutez, je suis là. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a embêté? Claudette, bravo. Merci du live. Je t'en prie, Claudette. J'espère que ça t'a plu. Merci, Muriel. C'est bon? Je mettrai des photos de la dernière qu'on a faite. Là, j'aime bien, là. Je suis contente parce que je trouve que le fond, il est super sympa. Je vais télécharger la vidéo. Alors, si vous le savez, donc maintenant, alors là, du coup, c'est sur la page de l'événement. Mais donc, la vidéo sera remise sur la chaîne YouTube de la Gazette des Scrapeuses. Et puis, sur ma chaîne YouTube à moi, Scrap Design, sur YouTube. J'ai une chaîne également, pour celles qui seraient intéressées. Et je vais moi aussi également remettre ce tuto sur ma chaîne personnelle. Voilà. Ah oui, Isabelle, les dimensions. Eh ben, oui, je te l'avais promis, effectivement. Donc, la base de cartes. Donc, je pense qu'au départ, on l'a vu, mais je remets quand même ça. Donc, je la fais tenir comme ceci. Donc, c'est 10 et demi par contre. Donc, c'est la moitié d'une feuille A4, hein, tout simplement. Donc, 10,5 sur 14,8. Donc, en fait, c'est la moitié d'une feuille A4, donc de 29,7. Après, pour la partie décor, ici, c'est 10 par 14,3. Le petit alors, attends, excuse-moi, je dis juste au revoir à tous ceux qui partent. Donc, merci Patricia, merci beaucoup, bonne nuit à toi. Très jolie carte, me dit Ludivine. J'aime la première, mais celle-ci est douce, bien hivernale. Bah oui, merci Ludivine. Sarah, j'arrive juste, je regarderai en live, en replay. Ce live. Bah écoutez, il n'y a pas de souci. Donc, il y aura le replay sur la Gazette des Scrapeux, sur la chaîne YouTube, mais j'aurai aussi également le replay sur ma chaîne à moi, Scrap Design. Donc, si vous voulez y aller. Si Rigaud, pour un premier atelier live, je suis contente d'avoir fait cette carte, merci. Je t'en prie. J'espère que, oui, je suis contente si ça t'a plu. Merci beaucoup. Frédéric, merci, j'ai pris en cours, je regarderai en replay le début, très sympa. Merci beaucoup Frédéric. Tu me diras ce que tu en as pensé. Alors, Isabelle, non, mais c'est bon, j'ai tout eu, merci. Bon, parfait, je suis contente. Le moment que tu as eu ce que tu voulais, ça me fait très plaisir. Moi, je suis assez contente. J'aime beaucoup le fond, là, des papiers Enfin, c'est pas que je fais de la pub, hein, mais franchement, il est magnifique, ce papier.
Voilà, c'est français. Enfin, faut vraiment, moi je sais que je fais peut-être pas me faire des copines, je sais pas, mais bon, on a des marques françaises qui font des choses superbes, quoi. Donc, allez-y, hein. Et les jolies créations, franchement, voilà. Je regrette de ne pas avoir pris le tampon, parce qu'il y avait un joli petit nounours. Si j'avais eu le temps de vous montrer la collection, je l'aurais fait. Mais bon, voilà. Je vous remonte celle que j'ai faite juste avant. Donc, vous voyez, là, c'est pas du tout le même fond, mais c'est exactement la même chose. J'ai changé les sentiments. Donc, joyeux anniversaire ici. Je trouve que c'était plus lisible quand même. Ici, j'ai marqué c'est ton jour, une bougie de plus, toujours fantastique. Donc, de la planche de chez Carto Scrap, de Binka. J'aime beaucoup cette graphiste. Elle est vraiment top, top, top. J'ai utilisé donc le dies des jolies créations. C'est la dernière collection, les doux moments d'hiver. Je vous invite à aller voir. Même les dies sont vraiment de très très bonne qualité. Et dans ce set de matrice, il y a aussi des cadeaux avec son petit nœud. Et puis le gui, c'est vraiment super joli. Et il y en a une autre, hein, mais bon, je ne peux pas tout prendre malheureusement. J'ai utilisé également la planche Happy New Beer de chez Catan Scrap, une marque que j'affectionne particulièrement. Voilà, donc vous pouvez aller voir sur leur site, c'est vraiment très très bien. Moi, ça fait des années que je commande, il n'y a aucun problème. Également de chez Catan Scrap, les rectangles couture, en sachant que ces rectangles couture sont européennes, donc adaptés à nos formats A4. Et vous aurez des cartes, vous voyez, pile poil à la hauteur de nos dimensions A4 européennes, des cartes traditionnelles. Ça, moi, j'en fais, je l'use, et le réuse, celui-là. J'ai utilisé, donc, je vous dis, donc, les mousses 3D de chez 3M, que j'ai trouvé chez OJ Play. J'ai pris les Distress pour coloriser le petit tampon et la Versafine et de la poudre à embosser pour avoir quelque chose de net. Qu'est-ce que tu dis, Claudette? La découpe du milieu, tu parles des étiquettes? Tu parles de quelle découpe, ma grande? D'ailleurs, elles sont où mes petites étiquettes? Hop, hop, hop. Quelle découpe du milieu, Claudette, tu me disais? Ah voilà, les petites étiquettes, si c'est ça, elles font 6 sur 1 cm. Je ne sais pas si c'est de ça. L'ouverture coulissante, oui, tout à fait. Elles font... ah oui, tu veux le reproduire à la caméo? Ah là là, je vois ça. Mais tu as bien raison. Donc, je te dis, j'ai utilisé celle-ci. Elle fait 5,5 sur 1. Voilà, tout à fait ça. Donc, les petites étiquettes, ça sert pour énormément de choses. Et qu'est-ce que je voulais vous remontrer? Donc, voilà. Donc, oui, pour vous dire. Hein, donc, vous voyez, j'ai fait donc le fond, la carte, j'ai fait ça moi-même. Mais vous voyez, vous pouvez très bien utiliser des die cut. Vous pouvez, vous voyez, j'ai fait celle-ci donc avec la carte carte blanche des collections des ateliers de Karine. Donc, mais bon, je me suis un peu perdue. Là, je me suis trompée, il y avait quelque chose. Ça a dépassé, je ne sais plus exactement ce que j'ai fait. J'ai un peu galéré à la monter, celle-ci. Mais bon, c'est vrai que le résultat est sympa. Du coup, j'ai voulu cacher ici sur l'étiquette le... Puis finalement, je ne sais pas si ça fait bien. Ça fait un peu chargé pour moi. Bon, c'est pas moche, mais bon, ça fait un peu chargé. Voilà. T'es repérée, Claudette. Bah oui, ma belle. T'es repérée. Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous proposer ce soir. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo. Apparemment, je me suis trouvée sur l'événement. Donc ça sera retrouvé, je vous dis, sur ma chaîne YouTube et sur la Gazette des Scrapeuses, la chaîne YouTube. Avez-vous des questions? T'aimes bien la forme tag, Claudette? Oui, effectivement, oui. La forme tag est sympa. J'aime beaucoup également. Moi, j'aime bien le côté aussi qui s'intègre dans la carte. Là, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa, parce que souvent, on voit des choses dépassées. C'est pas que c'est moche, mais voilà, on voit des choses un petit peu dépassées comme ça, sans ce que je viens de faire, bien évidemment. Donc, ça, effectivement, on peut le faire comme ça. Tout à fait. Voilà, voilà. Jojo, merci beaucoup. Ta carte est magnifique. Bonne nuit. Oui, bonne nuit, Jojo. Merci à toi
Puis bah écoute, à très bientôt. Si vous avez des questions, même en dehors du live, que je suis disponible jusqu'à demain après-midi. Après, je pars pendant une semaine, donc je vais difficilement pouvoir vous répondre. Mais surtout, si j'ai moyen de vous aider, s'il y a des questions qui viennent après, n'hésitez pas, qui viennent après, pardon. Je répondrai dès que possible. Ne vous inquiétez pas. Voilà. D'autres questions? En tout cas, merci beaucoup à vous. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas refait un live, donc j'étais un peu tendue tout à l'heure, mais bon, voilà, ça se fait, hein, tout va bien. Hein. Ça aurait été bien si j'avais pu le faire directement sur le groupe. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Puis on a eu une petite coupure, mais bon, je sais pas, je comprends pas. Je vous dis, hein, j'étais en direct et moi j'avais pas de coupure du tout. Allez savoir. Voilà, donc je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve, j'espère, très bientôt. Je suis très occupée, comme beaucoup, vous allez me dire, hein, mais bon, ça va être assez compliqué encore d'être présente les prochaines fois, mais au moins j'essaye de vous proposer des choses sympas en tout cas. Donc je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, gros bisous et merci à tous ceux qui ont été là. Donc merci à tous. Très bonne fin de journée, bonne soirée, vous voyez, c'est moi. Il est temps que j'aille me coucher. Hein. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup.